Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo update. Donc on va commencer tout de suite parce que vraiment je suis pas à l'avance du tout. Et on est bientôt à l'heure où je filme, on est bientôt à la fin du mois de juillet. Donc j'ai quelques livres, ils sont là et on va commencer tout de suite parce que voilà. Ne faites pas attention à mes cheveux. J'ai vraiment la flemme de faire ma douche en ce moment et surtout que je vais partir en vacances, donc j'attends le dernier jour, l'avant-dernier jour pour faire la douche, donc vendredi. Voilà. Du coup on va commencer. Donc on va commencer par le roman Animal Tattoo, le livre des origines de Brandon Mull. Alors vraiment ce livre-là est vraiment très très facile à lire, vraiment très très facile. Le petit résumé, c'est la légende de l'Erdas enfin révélée. Aux quatre coins du royaume de l'Erdas, une grande guerre a posé les bases d'une lutte sans merci entre l'armée du dévoreur et les capes vertes. Découvrez l'histoire des origines de ce conflit ancestral. Alors c'est le même créateur que Braveland. Vraiment le même créateur parce qu'il y a au début une carte. Voilà, comme dans Braveland. Et c'est super facile à lire. Vraiment très très facile à lire. Les chapitres sont pas beaucoup... Si, il y a beaucoup de pages pour des chapitres, mais c'est super facile. Pourquoi j'ai arrêté de le lire? Parce que tout simplement... au début, j'étais attachée, vraiment attachée, mais je préfère largement le chapitre 1. Enfin, le chapitre 2 plutôt. Parce que là, c'est le premier en fait. Le tout premier. Et donc je préfère quand il parle des animaux, vraiment des animaux qui sont connus dans l'histoire. Donc l'histoire de Animal Tattoo, c'est quoi? En fait c'est l'histoire de 4 animaux qui sont des totems. Donc il y a un aigle, un loup, un léopard et un panda. Et en fait ils ont une quête, et une quête pour accomplir leur destin. Et il y a toutes sortes de choses. Voilà. Et donc la suite, c'est les 4 élus. Donc c'est... Donc ça, c'est vraiment le tout premier livre. Donc si vous voulez lire Animal Tattoo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre les 4 élus, c'est la même chose. Vraiment, c'est la suite. Et ça, c'est vraiment les origines. Donc les tout premiers animaux qui ont été des totems et qui ont été des élus. Et donc qui vont donner le flambeau, les pouvoirs aux autres, les 4 élus, tout simplement. Voilà, donc vraiment, il est très très facile. C'était en livre jeunesse. Voilà, Bayard Jeunesse, de toute façon. C'est écrit là, Bayard Jeunesse. Très facile à lire. Les chapitres, un peu longs, mais quand même, c'est super facile. On s'attache vraiment beaucoup à l'histoire. Et j'en ai pas mal lu, en fait. J'étais à la moitié. Donc vraiment, agréable, très agréable comme découverte. Et peut-être que je lirai la suite, peut-être que je relirai, ou je lirai tout simplement les 4 élus parce que vraiment ils sont dans ma wishlist et pas dans ma wishlist mais dans les livres que je dois lire et tout ça. Donc voilà. Donc les 4 élus, non, le livre des origines, très très bien. Ensuite, les derniers, hein, comme d'habitude, les mangas. Alors les mangas, il y a tous ceux que vous voyez là, ils sont super connus et vous l'avez déjà lu, vous avez déjà vu. Donc, il y a Vampire Dormitory 1 et Dormitory 2, qui est génial, de Emma Toyama, comme d'habitude, je l'adore. J'ai voulu le relire, vraiment, j'adore vraiment tout. J'ai le tome 6, mais il faut que je lise tous les autres tomes parce que je me souviens plus du tout. Et j'adore cette histoire, vraiment trop bien. En ce moment, je suis en train de lire le tome 3. Peut-être que je vais le lire en vacances, je sais pas. Mais en tout cas, je l'adore.
voilà, je l'adore beaucoup beaucoup. Donc ça c'est de la romance. Il y a la romance et surtout les dessins là-dedans. Mais Emma Toyama, mais génial quoi. Voilà, par exemple, là, ici, là, les petites choupettes là, sont trop mignonnes. Elles sont vraiment trop mignons, j'adore. Et c'est trop chou, quoi. J'adore les dessins d'Emma Toyama, vraiment trop bien. Et c'est l'édition Pika. Donc c'est un shoujo pur et simple. Et enfin, Tokyo Ghoul RE, je vous avais dit que j'allais le relire dans ma pile à lire. Voilà, de ma pile à lire. Donc j'ai lu le tome 1 et je suis en train de lire le tome 2 en ce moment. Donc celui-là, vraiment, bah, il est génial. Hein. Il est assez compliqué à comprendre parce que c'est totalement différent par rapport à la saison 2. Donc vraiment, on retrouve des personnages et on comprend pas du tout l'histoire parce que c'est totalement différent. Et des nouveaux personnages. Donc si vous comprenez pas du tout ce qu'il en est, vous allez voir, regarder la saison 1 parce que la saison 2 aussi. Mais la saison 1 est géniale. C'est la plus géniale au monde. Enfin, c'est la meilleure de tous les trois. Et je sais pas, et en tout cas, mais... En tout cas, elle est magnifique. Hein. Voilà. C'est... Elle est très très mignonne. Trop mignonne. Trop mignonne. Bon, bien sûr, le personnage que j'adore, c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Oh là, honte à moi. Kaneki. Voilà, qui est dessus là. Kaneki, vraiment, il est totalement différent. Il a les cheveux blancs maintenant, cheveux gris. C'est n'importe quoi. Dans la saison 1, il avait les cheveux noirs. Dans la saison 2, il avait les cheveux blancs. Et maintenant, il a les cheveux gris. Puedes, c'est quoi ça? Du coup, voilà. Bon, bah, je veux savoir la suite. C'est super sympa. Donc, à voir. À voir la suite. Et j'en profite pour vous faire montrer mon petit marque-page du mois. C'est Lucie Artfilia. Voilà, on m'avait fait vraiment en chibi. Il est trop mignon. Je l'adore. Je le garderai toute ma vie. Ça, franchement, il est génial. Et voilà pour ça. Et les... il n'y a pas grand chose sinon. Voilà.